Bienvenue à l'auditorium de Radio France. Je vous propose que nous visitions le Grand Orgue. Il a fallu à peu près 2 ans de travail pour concevoir, assembler et installer cet instrument dans les ateliers Granzing à Barcelone. Cet instrument a été conçu d'une part pour l'interprétation d'un très large répertoire allant de Bach à nos jours, mais aussi de pouvoir dialoguer avec les différentes formations musicales de la Maison de la Radio. France Musique. Bonjour à tous et bienvenue au studio 143 de France Musique, à la Maison de la Radio. C'est là que se fabriquent nos émissions en direct et c'est aussi là que nous lançons, par exemple, les concerts d'orgue enregistrés par les équipes de Radio France. On se trouve ici dans la salle de la soufflerie. Lorsqu'on allume l'instrument, le moteur que vous entendez envoie le vent nécessaire dans les différents soufflets de l'orgue. Une fois ces soufflets gonflés, alors le vent continue sa route jusqu'au sommier. Le sommier, c'est un peu le cœur de l'instrument. C'est aussi la pièce la plus complexe. C'est un caisson rectangulaire dans lequel le vent stagne et sur lequel sont posés les tuyaux. Lorsque l'organiste joue, il met en mouvement toute une mécanique qui vient ouvrir les soupapes à l'intérieur du sommier. Ça, c'était la version courte, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Quand le vent rentre dans la soupape, il ne va pas directement au tuyau, mais s'engouffre dans une gravure, qui est une sorte de rigole qui s'étend sur toute la profondeur du sommier. Et quand l'organiste à la console change de registre, il vient faire coulisser ses barres et ainsi changer de sonorité. Nous voici dans la boîte du récit et je vais vous parler de tuyaux. L'orgue de Radio France possède environ 5320 tuyaux qui sont pour la plupart dans un alliage de plomb et d'étain. Mais vous pouvez aussi en trouver en bois. Il y a 2 grandes familles de tuyaux. Les jeux à bouche, fonctionnant sur le principe de la flûte. Le vent rentre par le pied, le son est créé au niveau de la bouche et enfin se déploie dans le résonateur. C'est d'ailleurs la taille du résonateur qui va définir la hauteur du son. Plus ce résonateur sera grand, plus le son sera grave, plus il sera petit, plus le son sera aigu. Des tuyaux fonctionnant sur ce principe, vous en avez des milliers dans cet orgue. On peut en trouver avec des cheminées, coniques, en bois, bouchées. Toutes ces différences vont varier le timbre. On trouve une deuxième famille de tuyaux, les jeux d'anches. Le vent rentre par le pied, met en vibration cette languette, et cette vibration s'amplifie dans le résonateur. Et là aussi, c'est la forme du tuyau ou de l'anche qui va venir varier le timbre. Nous avons la chance à Radio France de posséder 2 consoles pour commander l'instrument. L'une qui se trouve sur la scène, qui est mobile et qui est proche du public, et celle-ci, entièrement mécanique, qui est logée dans le soubassement de l'instrument.
Nous voici enfin devant la console de l'instrument, qui est véritablement le poste de commande de tout l'orgue. On y trouve les 4 claviers et le 5e au pédalier. De part et d'autre des claviers, on y retrouve les boutons de registre, et quand l'organiste les actionne, il change les sonorités de l'orgue. Comme vous pouvez le constater, chaque nom de registre est associé à un numéro. Vous voyez 16, 8, 4, 2, et ça vient indiquer la taille du tuyau le plus grave. Vous devez vous rappeler que le jeu de base, c'est le jeu de 8 pieds. À ce jeu de base, on peut y ajouter une octave grave avec les jeux de 16 pieds, une octave aiguë avec les jeux de 4 pieds, une octave encore plus aiguë avec les jeux de 2 pieds. Et vous voyez que peu à peu, en fait, le son de l'orgue est en train de s'élargir. Et à ce stade-là, on peut encore ajouter un étagement qu'on appelle les mixtures ou le plein jeu, qui sont une série d'harmoniques très aiguës, d'octaves et de quintes, et qui va donner cette couleur très brillante et très caractéristique de l'orgue. Là, vous venez d'entendre le plénum. Mais en plus, vous pouvez entendre une autre famille qu'on appelle les jeux de mutation. Alors, ces jeux-là ont la particularité de faire entendre uniquement des harmoniques. Ça peut être des harmoniques de quinte, des harmoniques de tierce ou des harmoniques de septième. Et c'est un peu les épices dans les registrations. Ça donne beaucoup de couleurs. Vous avez encore une famille qui sont les jeux d'anches, qui eux vont plutôt imiter les jeux d'orchestre, comme le hautbois, la clarinette, le cor anglais ou la trompette. Alors ces jeux-là peuvent dialoguer ou s'unir ensemble et former le tutti. Parmi les particularités de l'orgue de Radio France, il y a celle qui, 3 claviers parmi les 4 sont enfermés dans une boîte. Ça veut dire que les jeux qui sont à l'intérieur deviennent expressifs, puisque lorsque j'actionne ici les grandes pédales à bascule, il y a des volets antérieurs qui s'ouvrent et qui se ferment et qui permettent tout simplement de rendre l'orgue expressif. Et enfin, je peux vous faire entendre qu'est-ce qui se passe quand on rajoute tous ces jeux-là. Et c'est ce qu'on appelle le tutti, quand on a l'ensemble des registres.